Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage du 24 mai 2022. Donc on va commencer avec le petit Lenormand et puis on va regarder ce qu'il ressort. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors nous avons les oiseaux, nous avons l'enfant. L'enfant était ressorti beaucoup de fois dans les énergies du jour. Notamment pour l'éducation, pour les parcours PMA, monsieur, pour un projet également, un projet en commun par rapport à un couple. Nous avons la lettre qui ressort également pour cette journée du mardi. Nous avons la lune, le cavalier, la tour, ça peut me parler pour moi de centre hospitalier, mais dans le sens, vous savez, les services de dépressifs, il y a des centres comme ça spécialisés. Voilà, ça peut être pour une personne plus jeune que vous, pas spécialement pour un enfant, ça peut me parler de psychologie, oui, de psychologie pour un enfant aussi. Ça, c'est possible. Et puis, en complément, on va avoir ici, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là et celle-là. Le renard qui nous parlera de travail, le vaisseau qui nous parlera d'une personne étrangère, d'un voyage, d'un déplacement. Donc on va ici déjà regarder cette première ligne et je pense qu'avec les oiseaux, on va parler de discussion, de légère nervosité par rapport à un enfant ou ce qui s'est passé par rapport à un enfant. Je me souviens dans les énergies de la semaine, j'ai parlé d'un enfant qui avait des petites tensions avec un camarade de classe, d'école, peu importe, un ami. On peut parler aussi de tensions dans le couple par rapport à l'éducation d'un enfant. On peut parler de discussions et de légères tensions par rapport à des documents, des officialisations en lien avec un enfant ou bien un projet. Voilà. En tout cas, si j'additionne les valeurs, alors, 7 et 11. Ça nous donne 18, ok. Et là, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. L'anneau, l'officialisation. Je suis obligée de compter les cartes parce que du coup, sinon je m'embrouille. Donc, j'ai l'impression qu'on est en attente ici par rapport à un document, une signature, un engagement en lien avec un projet, en lien avec un enfant. Ça peut parler de PMA, etc. Tout comme de projet. J'ai une connotation quand même à quelqu'un qui peut manquer de maturité à un moment donné, à quelqu'un qui peut être un petit peu manquer de tact dans ses mots. Alors, ensuite, on a la lune qui va nous parler de doute, qui va nous parler également de créativité. J'ai aussi des enfants ici ou un projet créatif pour vous qui ressort avec cette notion de prise de hauteur par rapport à certaines démarches. J'ai failli faire un accent encore. En tout cas, cette lune, elle peut nous parler du passé et elle nous parle de quelque chose qui doit être éclairé. Donc ici, nous avons une mise en lumière qui doit être faite parce qu'on est quand même sur une forme de flou par rapport à un couple, c'est possible, ça peut être des discussions un petit peu houleuses, mais on verra qu'il y aura une prise d'auteur. Par contre, ça ne sera pas totalement positif parce que cette prise d'auteur, elle est présente, mais on a quand même ce mot ici et cette notion de méfiance, vigilance. Je ne parle pas absolument de trahison. Maintenant, il y a des personnes qui sont en triangulaire, mais c'est comme si s'était passé une petite tension, peut-être ce week-end ou ce lundi, qui avait généré quand même l'idée de se dire, bon, c'est pas trop le fun dans le couple, c'est pas trop le fun ou par rapport à la fratrie, les oiseaux ici, et ça vous met dans une position quand même d'observation. Le renard, pour moi, il observe les choses. Donc j'ai l'impression que, bon, ça demande de faire des efforts, mais on n'a pas vraiment envie de faire d'efforts, c'est ça le truc. Maintenant, cette lune, c'est aussi toutes les peurs, le flou, les incertitudes qui remontent à la surface. On verra qu'il y aura une action de votre part pour pouvoir ici prendre de la hauteur, à moins que cela concerne bien sûr une signature, un engagement, un organisme comme on l'a vu ici. Il y a des personnes qui vont se questionner aussi si oui ou non il peut y avoir la visite d'une personne demain ou dans les jours à venir, parce que bon, c'est comme si pour certains d'entre vous, une personne avait dit ok, je passerai mardi ou peut-être mercredi, mais on reste ici dans une forme d'attente et de flou. Les communications, elles sont quand même présentes par rapport à
une personne, mais je pense que tout n'est pas totalement éclairé ni fluide. Voilà pourquoi on a cette notion de voir ou de vouloir prendre de la hauteur. On va parler aussi du travail, donc il peut y avoir des documents, des nouvelles par rapport à un travail, je vais éteindre ça. Et puis, il y a des personnes qui souhaitent régulariser la date des vacances ou un possible RTT ou quelque chose qui est en lien avec un jour off finalement. Mais on voit qu'il y a des petits blocages. Alors, c'est pas chaotique dans le sens où vous allez pouvoir déjà savoir mettre en avant votre désir par rapport à ce jour off, à ce RTT, à ce voyage, à ce déplacement, à vos vacances simplement dans le travail, mais c'est comme si on attendait une réponse et on ne l'avait pas directement. Alors pour un travail, j'ai quelque chose qui peut aussi, sur une autre forme de lecture, qui vous invite justement à prendre de la distance, à prendre de la hauteur x2, à vous soulager, à prendre de la distance par rapport à vos peurs, pour certains d'entre vous, par rapport à ce qui vous dérange aussi. Bien sûr que j'ai un groupe de personnes qui doit ici régulariser des documents, ok, mais pour d'autres c'est dans l'énergie générale où il pourrait y avoir une légère tension, alors soit partagée entre les collègues, féminin ou masculin, peu importe, une personne qui peut manquer de tact, de maturité, mais je dirais qu'à 80%, demain on est sur mardi, enfin demain, ouais, parce que du coup j'ai poste la veille pour le lendemain, mardi donc c'est Mars, donc il y a cette notion de conflit intérieur comme extérieur. Bon, ça va quand même parce que on n'a pas le fouet, nous avons les oiseaux qui vont nous parler de légère nervosité. Donc je pense qu'il y a quelque chose en nous qui peut nous déranger, comme si on souhaitait faire autrement, faire autre chose dans le travail. Alors il y en a, ils veulent vraiment partir, vous voyez, mais il y a certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de se dire, tiens, j'ai envie de changer quelque chose, peut-être la manière de faire, ou d'aller vers plus de légèreté, de moins me prendre la tête, parce qu'on a quand même ce mot ici qui touche le professionnel. Voilà, donc il y a comme des remises en question sur comment on pourrait faire les choses finalement. Alors le renard, il va aussi me parler d'une personne qui gère le dossier. On l'a vu, on était en attente d'officialisation de documents. C'est un petit peu retardé ici pour cette journée du mardi, mais avec ce lâcher prise sur les émotions, c'est comme s'il y avait une foi de se dire, de toute façon, c'est pas là, mais ça va arriver, on sait, mais par contre, ok, il y a une forme d'impatience malgré tout. Oui, le renard, c'est aussi une personne. Une personne, alors c'est vrai qu'il peut y avoir un regard suspect sur la fratrie. Est-ce que ça concerne l'argent pour certains d'entre vous en lien avec un héritage? On a aussi une légère nervosité par rapport à une personne ici. Le renard, il a une énergie ici d'observation, de méfiance, de prudence, mais c'est comme si vous mettiez sur le côté et vous regardiez les choses sous un autre angle. Alors, je sais, c'est pas toujours évident de se dire, ah, allez, j'ai pas envie de faire des efforts, il faut que je fasse un effort, mais on n'a pas envie. Par contre, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous, peut-être impalpable, tout comme la lune, qui vous poussait justement à vous forcer malgré tout à comprendre l'autre personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa position. Ça peut être un collègue, ça peut être un enfant aussi, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être n'importe qui, vous voyez. Et là, on nous invite ici à voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette lune ici? Cette lune, elle va nous parler des souris. Donc, on peut parler de dépendance. Dépendance par rapport à quelque chose, une addiction, dépendance sentimentale pour d'autres, où les personnes concernées vont vouloir justement se dire, oh là là, tranquille, on essaye de voir les choses autrement, on essaye ici de prendre de la distance. Donc il y a un mélange de foi, la foi qu'il faille justement faire l'effort, même si ça saoule, de faire l'effort, encore une fois, de porter encore une fois, parce qu'au fond de vous, vous savez que si vous ne le faites pas, il y a quelque chose qui tombera à l'eau. Et ça a un lien aussi avec le regard sur la situation. C'est marrant parce que les énergies du lundi, c'était une lumière sur une personne, et les énergies de la semaine s'intitulent Tout s'éclaire, le miracle.
vient de votre ouverture d'esprit. Et pour moi, ça prend sens. Hein. C'est une semaine, je pense, où on va travailler sur nous, encore une fois. Bon, allez, on va regarder ici le renard, qui peut nous parler de travail à la maison, aussi d'une recherche d'un certain confort et d'une certaine sécurité, dans le sens où on a envie d'être plus léger dans le travail, on a envie de moins se prendre la tête, et pour ça on doit voir les choses différemment pour visualiser comme un nouveau chemin, entre guillemets, une nouvelle façon de faire. Je pense qu'en ce moment il y a quand même des petites énergies piquantes, ça touche aussi le travail, et vous aspirez à la légèreté, vous aspirez aussi à une forme de tranquillité. Effectivement, ça touche aussi une personne. On peut parler d'un spécialiste par rapport à l'immobilier, agent immobilier, notaire, avocat, juge de paix par rapport au foyer, à la famille. Et puis, j'ai aussi un psychologue qui ressort pour un enfant. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport aux personnes étrangères, par rapport à un voyage ou un déplacement? On va l'approfondir tout cela. Donc, on a ici le cercueil. Le cercueil nous parle de transformation. Alors, moi j'aime bien voir les cartes sous un autre angle justement. C'est que ce cercueil, il peut nous dire, il y a la fin de quelque chose. Ce cercueil, c'est la mort et la renaissance. Il peut y avoir un changement de perception par rapport à un voyage, un déplacement, une personne étrangère, mais également par rapport à un mouvement. Et le cercueil, c'est aussi quelque chose qui est bloqué profond. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Le mont. Et je pense que il y a une partie de vous qui se dit je n'ai pas envie de faire d'efforts. Il y a une autre partie de vous qui se dit je sais qu'il faut que je continue mes efforts. Il y a une foi qui sait que si vous ne faites rien, il ne se passera rien finalement. Et cette foi vous dit, tu sais, si tu fais l'effort, ça va forcément se décanter. Si tu vois les choses autrement, ça va forcément se décanter. Alors, je vais vous montrer ici les cartes du tarot parce qu'elles sont super jolies. Donc du coup, je coupe ma tête. Alors, les énergies du 24 mai 2022. Alors, on va regarder les choses sous un autre angle. Plus énergétique, plus psychique, mais ouais, je vais quand même reprendre tous les domaines de vie ici. Alors, les énergies générales pour le... Bon, je voulais vous remercier pour le live. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ça m'a fait très plaisir. Et on se le refera bientôt. Allez, celle-là, c'est avec laquelle vous rentrez dans cette journée du mardi. Une recherche d'équilibre entre deux choses, entre deux possibilités, entre deux situations, entre deux personnes pour d'autres. Il y a pour moi une quête d'harmonie ici. Ce soleil va nous dire que votre objectif, c'est d'y voir plus clair par rapport à une situation. C'est d'apprendre certaines choses, c'est aussi de retrouver une certaine confiance, une certaine foi, une certaine vitalité. C'est aussi d'œuvrer pour vous sentir bien. Et pour d'autres, il y a cette notion d'être reconnu. J'ai le mot reconnaissance qui me vient ici. Comme si on avait envie de s'exprimer, mais peut-être d'une façon juste. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une situation où une personne n'a pas le choix que de voir la réalité en face. Je ne parle pas de vous, mais je parle aussi de l'autre personne en face. Et vous avez changé, vous avez évolué et vous faites les choses de manière plus juste ici, équilibrée. Peut-être moins dans le feu qu'auparavant, moins dans la pulsion, moins dans quelque chose qui bouillonne. Mais là, il y a quand même une force tranquille. Il y a ce mot foi qui me revient pour vous. Alors, on voit qu'émotionnellement, encore le 2, il y a une redondance, cette notion d'équilibre, d'harmonie. Vous êtes ici en réflexion pour pouvoir regarder loin vers l'avenir parce que c'est comme si vous attendiez une réponse avec vous-même, quelque chose d'assez profond. Voilà, et sur le plus léger, une attente, une confirmation, une validation d'une réponse ici.
Alors, au niveau des énergies extérieures, on va avoir le 8, des peurs, des chaînes, des petits blocages. Les peurs qui ne sont pas fondées mais qui peuvent être présentes. Hein, ça va pour moi être représenté par la lune du petit nœud normand. Alors, vaut mieux un 8 qu'un 9, hein, parce que ici, même s'il y a des situations qui vous dérangent, comme l'administratif, d'attente de signature, de nouvelles, ou une personne qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, si je puis dire, eh bien, vaut mieux avoir un 8 qu'un 9 parce que vous pouvez vous libérer. Et pour moi, cette libération, le message que je reçois, c'est vous avez l'équilibre. Vous avez quelque chose de plus harmonieux en vous qui fait que vous êtes plus juste. Ça me parle de justesse et de foi, comme si les choses pouvaient s'arranger. Alors, ce qu'il faudra travailler. Le roi de coupe. Intégrer, ressentir et ne pas oublier de prendre en considération l'autre personne. Et s'il n'y a pas de personne concernée, de prendre en considération les aléas du temps. Ici, le roi de bâton, il peut être un petit peu fermé. Des fois, quand on n'a pas les réponses escomptées par rapport à une personne, on se ferme. J'ai envie de faire des efforts, mais j'ai pas envie. Ça reprend un petit peu ça. Ce roi de coupe, normalement, lui, il a envie de faire les efforts. Mais là, pour le coup, vous vous dites, bon, ça saoule quoi. Faire tout le temps des efforts, au bout d'un moment, ça saoule. Donc ça, il y aura quelque chose à travailler sur l'émotionnel pour pouvoir vous ouvrir. Vous avez en atout quand même l'équilibre. Donc justement, on va aller chercher l'atout, tempérer, mettre de l'eau dans son vin, voir les choses différemment ici. Il y a quelque chose de plus léger. Et puis, au niveau financier, on va avoir, oui, peut-être une attente de signature, mettre un pied à l'étrier aussi. Cet as de denier, ça peut nous parler d'officialisation, qu'elle soit concrète ou en attente, parce que pour moi, il y a une petite attente. Il y a quelque chose qui va être projeté, signature, engagement aussi. Sur le domaine professionnel, nous avons la force de se dire, je veux changer quelque chose, je veux redompter une situation, que ce soit avec l'entourage professionnel ou que ce soit ici avec vous-même. Moi, j'ai ressenti avec le petit nœud normand que vous aviez besoin justement d'aller vers un petit changement, quelque chose de plus léger. Et ce lion, justement, il sait reprendre les devants. Et ça, c'est vous. C'est que vous n'êtes pas dans le déni. Vous ressentez les choses, même si c'est pas toujours évident, parce qu'on a la tête dans le guidon, parfois professionnellement. Mais ce lion va vous permettre ici de se dire, ok, j'ai quelque chose à travailler ici. Au niveau de l'amour, nous avons le 2, encore une fois. Ça fait 3 2 qu'on a. Le 2, nous parle de vous et de l'autre, d'une possible réconciliation, d'une remise en couple, un rapprochement, un duo, une association, un équilibre de vous et de l'autre, de quelque chose qui avance ici. Alors, si on approfondit un petit peu, on a ici le fait de récolter le fruit de vos efforts et on a le 9 d'épée. Donc il y a quand même un petit mieux. On a vu dans les énergies extérieures, on avait aussi ça. Mais ce petit mieux n'est pas encore assez fort, assez puissant pour vous dire je me sens totalement en confiance par rapport à ce projet de couple ou ce couple ou cette personne de cœur, parce qu'il y a des craintes au niveau des projections. Voilà, on verra comment ça ressort dans les énergies à venir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et gardez le sourire.